Real Madrid, Manchester City, sixième journée de la Ligue des Champions et un match à fort enjeu pour différentes raisons, Rota. Ouais, 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 il y a beaucoup de bruit. On ne sait pas si Kylian Mbappé sera présent ou non. Le Real peut pratiquement aussi se qualifier pour, le prochain tour de la Ligue des Champions en évitant les 16e de finale. Donc ouais, il y a beaucoup d'enjeux. On a aussi envie de voir le club, rebondir après le match de ce week-end ou alors potentiellement s'enfoncer dans une crise peut-être interminable et peut-être un Xabi Alonso viré. Enfin bref, tout un tas de questions, auxquelles le match de demain, à mon avis, va répondre. Comme d'hab, évidemment, on se retrouve en fin de vidéo pour notre partie, notre rubrique des pronostics 10 € offerts avec le lien dans la description. Vous inscrivez simplement, en plus des 100 € habituels en cas de premier pari perdant, perdu grâce à notre partenaire. Il faut simplement s'inscrire. Dépôt au minimum de 10 € quand même pour valider et vous recevez 10 € en crédit de jeu. On en parle en fin de vidéo. Bon, on parle de finale, hein, clairement quand même pour Xabi Alonso en Espagne. Il a plus à gagner ou à perdre selon toi? À perdre, parce que la seule chose qu'il va gagner avec ce match, bon, au-delà des 3 points, Un sursis. c'est du sursis. Évidemment parce que, la crise, elle semble quand même assez profonde. Maintenant, ce serait pas n'importe quel sursis, ce serait pas n'importe quel succès. Parce que ça serait une victoire, entre guillemets, «de prestige» face à Manchester City, qui potentiellement pourrait prouver que le Real Madrid peut quand même battre un grand d'Europe, même si Manchester City de cette saison, je dirais pas qu'il est malade, mais il est pas au mieux de sa forme. Ça reste quand même le Mmh. deuxième de Première Ligue, à 3 points d'Arsenal seulement après le revers des Gunners ce week-end. Donc, dans un des championnats les plus compliqués, les plus compétitifs, City est loin d'être lâché. C'est une équipe qui est 8 ou 9e, je crois, on a vu ce midi au classement de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une équipe qui est au coude à coude pour se qualifier directement. Donc, le Real Madrid, ce serait pas non plus n'importe quel succès. Et pour Xabi Alonso, ça pourrait lui faire énormément de bien. Il a dit en conférence de presse, il est confiant, il sent un groupe soudé, uni à lui. Donc on espère que sur le terrain, ça va se matérialiser parce que pour le moment, on n'a pas trop vu d'unité jusque-là. Tu parlais du classement de Manchester City, et match d'importance aussi par rapport à ça. On est cinquième e au classement, on a 12 points, il y a 3 autres équipes qui sont à 12 points et Arsenal qui a fait le carton plein. City, tu poses la question, c'est neuvième très précisément avec 2 points de moins que le Real Madrid, donc évidemment, on a compris, on fait des maths, si les Citizens pardon, nous battent au Bernabéu demain soir, bah, ils nous passeront devant au classement. Donc le Real Madrid, l'enjeu est aussi là parce que bah, si tu perds, à mon avis, il y a de grandes chances que tu glisses hors du top 8, ce qui est problématique parce que ben, on l'a vu l'année dernière, tu te tapes un barrage. En plus, bah, si t'as pas de chance, tu peux te taper une grosse équipe. Bon, le Real avait passé le barrage, face à City d'ailleurs par ailleurs, mais bon, c'est ne pas terminer dans le top 8, ce serait vraiment un gros échec pour le Real. Donc enjeu aussi à ce niveau-là. Bah, au-delà de l'échec, en plus de ça, tu te rajoutes 2 matchs dans un calendrier qui est déjà surchargé de chez surchargé. Donc on a eu le tirage au sort de la Coupe du Roi, on va jouer le 17 décembre. On a un mois de décembre, je sais plus si tu l'avais dit, c'était 9 ou 10 matchs, je sais même plus, mais c'est un immense mois de décembre. Si on doit en plus, en janvier, février, se rajouter des matchs, bah voilà, je pense qu'on peut s'en passer. On a je sais pas combien de blessés, ce serait quand même très con de continuer, la même chose que l'an passé, se rajouter 2 matchs et puis surtout prouver encore une fois que dès qu'on a de la grosse adversité, bah, on n'y est pas. Parce qu'on va rester à domicile quand même demain. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de choses qui pourraient expliquer un éventuel revers, mais on n'est plus malheureusement au temps où on peut expliquer les revers. Le Real a besoin de se rassurer, le Real a besoin de gagner et puis à contrario, on n'est qu'à 3 points des premiers. Je rappelle que les 2 premières places ont un avantage en huitièmes de finale. À partir des huitièmes de finale, tu as la carte, je reçois à l'extérieur jusqu'à que je reçois à domicile le deuxième match, pardon, le match retour, jusqu'à que je sorte. Donc, mine de rien, c'est un avantage qui est considérable aussi. Et dans une compétition, il faut un peu de chance, un peu de réussite, mais il faut aussi tous les éléments. Et ça fait partie d'un des éléments qui peut jouer aussi. On sait ce que vaut le Bernabéu en Ligue des Champions. Bah, autant le voir dès demain pour aider ce Real Madrid à aller choper une des 2 premières places. Un mot sur cette équipe de City, mine de rien. C'est vrai qu'on a un peu la sensation que pareil, hein, c'est catastrophique depuis l'année dernière, qu'ils sont presque dans le même état de crise que le Real Madrid. En tout cas, quand on suit un peu de loin la première ligue, tout ça comme moi, c'est un peu le sentiment qu'on a. Mais au final, quand tu regardes un peu les datas, en Ligue des Champions, c'est quand même plutôt bien placé, même si il y a eu de la contre-performance. Mais c'est second en première ligue notamment. Ils sont revenus à 2 points des Gunners, tu l'as dit, le championnat le plus compétitif de ce monde. C'est quand même finalement assez propre, c'est en place.
Bah, en fait, tu sais pas quoi en penser parce que tu vois, j'ai regardé le match contre Fulham, ils mènent de 3 buts, finalement ça finit à 5-4, ça peut presque faire match nul à la fin. D'un autre côté, un adversaire comme Liverpool qui nous a gênés, eux ils leur en collent 3, ils restent sur 3 victoires consécutives, mais ils perdent aussi contre Newcastle. Quand il y a un peu d'adversité, bah, ça peut aussi leur poser problème. Ils perdent chez eux 2-0, je crois, contre Leverkusen. Enfin, tu sais pas sur quel pied danser. Donc c'est une équipe qui est rassuré au niveau du classement, qui est encore en lice partout, mais c'est un peu comme nous, hein. Nous, finalement, on est mieux classé qu'en Ligue des Champions et on est dans la même dynamique quasiment en championnat. Pas la même dynamique, mais on va dire le même classement. Donc, finalement, en termes d'inquiétude, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de battre n'importe quelle équipe, mais qui est capable de ne pas se rassurer et d'avoir un échec contre n'importe quelle équipe aussi. Donc demain, on va voir qui arrive à aborder le mieux ce genre de match. Ils ont quand même moins d'absents que nous, donc ils vont arriver avec un peu plus de force. Mais on a aussi cet avantage d'être à domicile, avec le facteur public, comme on vient de le dire, en Ligue des Champions, qui est très important à Bernabeu. Donc voilà, ça va être un match plaisant à voir, c'est sûr, parce que c'est une équipe qui joue. Le Real va vouloir aussi exploiter les comptes. Donc on devrait voir du jeu, on devrait voir des buts. Puis ce qu'on espère, c'est surtout une victoire. 35 buts marqués quand même par Manchester City en Première Ligue en 15 matchs. Quand on sait tous les absents, on va les détailler après côté Real Madrid. Quand on voit que le Real prend des pions et pas mal de buts sur les derniers matchs, la clé, est-ce qu'elle se situe pas là? Après, c'est 16 buts encaissés en 15 matchs, donc c'est un par match aussi. Donc oui, ils en mettent 3 de moyenne par match, mais ils en prennent un. Voilà, on sait aussi qu'il faut exploiter les failles. Et dans ce type de match, le premier but peut aussi condenser beaucoup, beaucoup de choses. Si tu ouvres le score face à City, qui se rendent compte que oui, ils doivent sortir, mais qu'en contre, on est létaux, ça peut conditionner un petit peu et tu joues différemment. Donc, c'est des matchs en fait où pour moi, les statistiques n'ont quasiment pas lieu d'être. Tu vois, les classicos, les derbies, les gros matchs de Ligue des Champions comme ça, t'as beau compter sur toute la rationalité du monde, toutes les statistiques du monde, le football, en tout cas moi celui que j'aime et celui que j'ai connu, il n'est pas basé que sur des stats, même si je sais qu'en 2025 c'est souvent le cas. Mais si c'était basé sur les stats, ils n'auraient pas perdu contre les Leverkusen. Tu vois, ils n'auraient pas fait des contre-performances comme ça parce qu'il n'y a rien de logique dans le football, tout peut arriver. Et donc, oui, c'est très fort, Manchester City, mais le Real est aussi capable de l'être, même si évidemment, on l'a pas vu beaucoup cette saison. Mmh. Par ailleurs, Aurélien Tchouaméni disait justement en conférence de presse qu'il va falloir être, compact, défensivement face à ce genre d'équipe et être bon évidemment quand on a le ballon offensivement. La possession en gros, on l'oublie? Ah Tom, on arrive déjà pas à mettre un pied devant l'autre, alors avoir la possession face à City, je pense qu'on peut oublier tout de suite. Ouais, je pense qu'il faut y aller étape par étape. Pour le moment, on est une équipe qui est quand même malade. En tout cas, de ce que j'ai vu ce week-end, c'est une équipe qui est très malade pour moi. Et Tchouaméni, ce qu'il a surtout dit de très intéressant dans sa conférence, c'est il faut qu'on court beaucoup plus qu'on ne le fait, qu'on court 2 fois plus, qu'on soit beaucoup plus concerné. Et ça, je pense qu'il met le doigt sur quelque chose d'important. On l'avait dit face à l'Athletic Bilbao, le Real Madrid a couru, le Real Madrid avait envie. Et certes, c'est un adversaire qui jouait très haut et qui n'est pas au mieux de sa forme non plus, Bilbao. Mais on a réussi à faire un gros match. Et puis, quand ne serait-ce que les efforts minimaux, tu ne les fais pas, face au Celta, tu le payes cash. Donc, il y a déjà une histoire de joueurs concernés, de joueurs mobiles, d'avoir envie. Et ensuite, la technique, l'adresse, elle va évidemment rentrer en compte parce que dans ce genre de match, la moindre erreur, tu la payes cash. Et à contrario, si techniquement, tu es au niveau, tu peux aussi faire très mal parce que tu as quand même des joueurs qui sont d'un niveau mondial, international, très très haut. Donc, forcément, ça peut se jouer à des détails, mais il va falloir évidemment être très concerné dès le départ. Quel joueur, quel, duel? Tu mets où un petit peu ton focus sur cette, confrontation? Rudiger Haaland, c'est pas mal, ça donnait des bons, historiques et pour le coup plutôt à l'avantage du Real Madrid jusqu'à présent et aux défenseurs allemands. Bon, il y a Cherki aussi, en face dont tu as beaucoup parlé cet été et qui fait quand même des trucs plutôt sympas malgré un début, compliqué, notamment à cause plutôt pardon des blessures. Tu mets où ton focus? Il y a beaucoup de dangers potentiels. Je pense à Jérémy Doku, qui est un des joueurs les plus virevoltants en termes d'ailier au monde. C'est un joueur qui peut te péter les reins de tout le monde à tout moment avec une vitesse folle. Donc déjà, Jérémy Doku, pour moi, c'est un danger maximal. Ensuite, forcément, Erling Haaland, comme le serait Kylian Mbappé, en tout cas s'il était titulaire demain, c'est un danger pour l'une ou l'autre équipe parce que c'est un mec qui met plus de buts qu'il joue de match.
Donc quand on est là, c'est que forcément, tu as un immense danger. Ryan Cherki, je suis pas certain qu'il débute, hein. Guardiola a eu des mots durs malgré sa passe en coup du foulard. Il a dit qu'il aimait pas trop ce genre de geste, que lui, il préfère la simplicité, etc. Un peu dur d'ailleurs dans son discours parce que Ryan Cherki, au-delà de cette passe magnifique en coup du foulard, c'est beaucoup de passes décisives déjà. Je crois qu'il doit être déjà à 4 ou 5 en championnat et c'est un immense danger. De toute façon, j'en avais parlé. Moi, c'était un des favoris en termes de rapport qualité-prix que je voulais sur ce mercato, notamment en lieu et place d'un Brahim Diaz. Mais on ne fera pas l'histoire, hein. On avait parlé de ça en juillet, août, et ça ne s'est pas fait. Et puis, il y a aussi Phil Foden qui revient à un super niveau. Enfin, voilà, il y a même le petit Bob, le petit Norvégien, c'est un très bon joueur. Nico Gonzalez au milieu de terrain, c'est très costaud. Enfin, ils ont des très bons joueurs, en fait, tout simplement. Donc, maintenant, c'est à savoir à quelle sauce on va commencer ce match, comment Manchester City va l'aborder, quelle va être la tactique de Guardiola, parce que Guardiola, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup et qui va tout faire pour déjouer le Real Madrid, et puis surtout voir comment va répondre Xabi Alonso, parce que ça aussi, c'est une clé. Comme on le disait, il a plus à perdre qu'à gagner, parce qu'à part gagner du sursis, il n'y a pas grand chose, entre guillemets, alors que si jamais il se prend une démo tactique, on se dira, OK, il n'est pas encore assez mature, il prend une volée, on perd des points, on sort des 8, et là, on sera dans une crise majeure pour lui, et je ne suis pas sûr qu'il en sorte vivant. Je l'ai dit hier, je ne suis pas certain qu'il soit évincé à l'issue de ce match. Par contre, ultra affaibli, ça c'est certain si jamais il y a un revers côté Real Madrid. Côté Real, justement, par rapport aux blessures, c'est l'hécatombe, hein, très, très clairement, à Madrid. Alors le groupe n'est pas tombé ce mardi, ça tombera demain puisque le Real Madrid notamment est dans l'attente de voir comment ça se passe, pour Kylian Mbappé, peut-être un miracle parce que le Français, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais est, très, très incertain pour cette, rencontre. On a Carvajal, Militao, Huysen, Alaba, Camavinga, Trent et Ferland Mendy qui sont officiellement out pour cette rencontre. Camavinga, petit problème à la cheville. Et dans le groupe, hein, ce week-end face au Celta, il était pas entré en jeu. On pensait qu'il était préservé face à City. Bon, il était dans le groupe et il passait de être dans le groupe, donc ça doit aller, juste on fait attention, à lui, à, bah, il est pas dans le groupe, il s'entraîne pas et à mon avis, il sera pas dans le groupe, et donc forfait. Bref, ça fait pas mal de beaucoup d'absences, beaucoup dans le secteur défensif et moi je commence à être fatigué, hein. Il y a quelques joueurs quand même, Camavinga, ça commence à faire vraiment beaucoup. Huysen, il est où Huysen? Qu'est-ce qui se passe avec Huysen? Huysen, il est absent Mhm. depuis la dernière trêve internationale et on n'a pas de nouvelles. Le Real n'a pas communiqué sur lui et même nous, le club ne nous donne pas de nouvelles quand ils nous font leur petit point, quand on demande des nouvelles sur l'entraînement. Mhm. Bref, c'est beaucoup d'absences et notamment sur le secteur défensif. Ça fait beaucoup d'absents parce que là, il y a quoi? Il y a Carreras, Fran Garcia, Asensio et Rudiger de dispo demain. Oui. Donc forcément, l'autre moitié, ou en tout cas 2 voire 3 joueurs de la Fabrica vont intégrer le groupe à coup sûr. Potentiellement un ou 2 aussi au milieu de terrain, peut-être Thiago Pitart et Sestero, tu vois? Ce genre de joueurs. Donc voilà, oui, on va arriver avec un groupe affaibli. C'est sûr, mais je pense que c'est aussi le meilleur moyen de montrer une bonne image. Tu vois? En quelque sorte, parce qu'il y a aussi un groupe qui peut ressortir, bah, très largement gagnant de ce rendez-vous. Tu vois? Si tu as un groupe soudé, si tu as des joueurs qui font les efforts, ça voudra dire que, OK, malgré les absents, on a quand même aussi ce caractère pour faire un grand match face à un grand adversaire. Donc demain, ça va conditionner beaucoup de choses. Pour moi, ce match, il va être clivant et déterminant quand même pour la suite de la saison. On parlait notamment potentiellement d'un avenir lié de Xabi Alonso, mais aussi pour cette équipe, parce que si tu repères contre Manchester City, absent ou pas absent, ça va commencer à faire beaucoup. Ça va commencer à faire beaucoup de duels et de gros duels loupés. Et malgré le fait qu'on était très longtemps sur un 12 sur 13, 13 sur 14, 15 sur 16, bah là, ça commence à être très mauvais sur les dernières rencontres. Et attention à ne pas s'affaiblir autant mentalement qu'au niveau tout simplement des classements. Oui, par ailleurs, alors c'est As, hein, c'est pas confirmé, mais on nous dit que As nous dit que Joan Martinez sera dans le groupe, ainsi que Victor Valdé. Victor Valdé, c'est quoi le profil? Je ne sais pas qui c'est. Je vais être très honnête, je ne sais pas qui c'est. Ouais, Je sais pas. Victor Valdé avec un Val V. bah, avec un V, oui. Ça joue pas au Castilla, je pense, hein, donc ça joue sûrement en U19. Et là, pour le coup, tu me prends un peu de cours. J'ai pas trop regardé les U19 cette année, à part sur les matchs de Youth League. Et sur les matchs de Youth League, défensivement, il joue pas. Tu as du Aguado qui joue, t'as du Lamine Fati parfois, tu as du Fortea, mais lui, ça me parle absolument pas. Donc pour être très honnête, j'ai zéro avis, je ne connais pas. OK.
Bon, ouais, aucune idée non plus. Je vais même étonner, c'est la première fois que j'entends son blaze, mais bon, moi, je suis pas Je suis du tout, très, très, très surpris aussi. J'aimerais bien, tu vois, je vais regarder un petit peu son profil, savoir s'il a signé cette saison ou pas, parce que ça m'étonne de ne pas le connaître, mais ouais, je connais pas du tout. tu nous en parleras peut-être demain sur l'avant-match, si on fait ça en live à 20 h et je serai en direct du Bernabéu. Bon, par contre, il y a évidemment la grosse interrogation, c'est autour de Kylian Mbappé. Mbappé qui, s'est cassé un doigt, mais bon, ça va pas l'empêcher de jouer. Ça rappelle évidemment, Karim Benzema et ça s'était bien passé quand il y avait un petit problème, pareil à la main. Bref, enfin, c'est pas anodin non plus, mais en tout cas, ça l'empêcherait pas de jouer, d'être dans le groupe. Autre, élément, d'ailleurs, on nous dit avant Thiago Rodriguez, ça parle d'un cours aussi au genou, mais ça parle aussi de douleurs musculaires. Bref, c'est un peu flou par rapport à Kylian Ouais. Mbappé, mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que il est très probable, malheureusement, qu'il ne soit pas, sur le terrain, demain, le Français. Et ça, pour le coup, est-ce que ça change pas un peu tout? Bah oui, ça change tout. Bah, ça change forcément beaucoup de choses, comme on le disait à midi. Quand tu as un joueur qui met 70% de tes buts, ça change. 57, c'est très exact. 57 Combien? des buts. 57. Ah, tu vois, je pensais que c'était 70, mais 57, pardon, autant pour moi, mais bon, ça reste plus d'un but sur deux, donc c'est énormissime. Forcément, ça change les choses. Mais comme je l'ai dit aussi, je suis très curieux. Je suis très, très curieux de voir ce que le Real Madrid va faire sans lui. Parce que, bah, on le met, très souvent responsable de beaucoup, beaucoup de maux du Real. Est-ce que le Real va faire mieux sans lui? Est-ce que le Real va faire pire sans lui? C'est-à-dire ne pas marquer, se dire: «Bah, si Kylian Mbappé ne marque pas, le Real est incapable de marquer». Là, pour le coup, il y a des joueurs qui jouent beaucoup là-dessus parce que c'est un gros duel et même s'il y a des absents derrière et cetera, Jude Bellingham, Vinicius Junior, potentiellement Rodrigo ou Gonzalo, en tout cas, qui jouera si Kylian Mbappé n'est pas là? Il y a des choses. Il y a des choses à gagner, comme beaucoup, beaucoup de choses à perdre aussi. Si Vini, il est que l'ombre de lui-même dans ce match, bah, tous les pros Mbappé vont être derrière en disant: «Vous voyez, Mbappé, il n'était pas là pour le gêner et il n'est pas bon». Même chose pour Jude Bellingham, même chose pour Gonzalo, dont on va attendre beaucoup finalement. En tout cas, quand on est supporter, de joueurs, on va se dire: «Ah ouais, mais Gonzalo, vous avez vu quand il est mis à la place d'Mbappé, on en prend 4, on marque pas, donc vous voyez, Kylian Mbappé, il est irremplaçable». Et à contrario, si jamais le Real met une rouste à Manchester City, pas les pro Vini, les pro Jude et les anti Mbappé, ça va se tirer dans les pattes parce que ils vont se dire: «OK, mais voyez, le problème, c'est bien Kylian Mbappé, on arrive à marquer sans lui, on arrive à mieux jouer, on fait un super match». Donc j'ai l'impression que ça va mettre une guerre interne avec déjà 2 camps qui sont en guerre. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est comment le Real arrive à s'adapter sans son buteur. Parce que, bah, Kylian Mbappé, il n'est pas à l'abri d'une blessure. On lui souhaite évidemment pas. Mais si demain il se blesse, bah, c'est ça aussi la réponse, c'est de savoir quand tu as un joueur majeur qui se blesse, comment est-ce que tu réagis? Ce serait la même chose si on n'avait pas Vinicius, ça a été la même chose quand on n'avait pas Jude, etc., etc. Donc, à voir comment le Real arrive à gérer ça si Kylian Mbappé n'est pas là. Tu l'as dit, on le répète, 57% des buts, faire sans ton buteur, fétiche qui met un but sur 2, un peu plus même, et ben, forcément ça change beaucoup de choses. Dans l'absolu, ça peut que t'affaiblir. Évidemment, ça peut que t'affaiblir parce que c'est le seul qui marque. Après dans le jeu, je t'ai dit, je suis très curieux, je veux voir quand même ce que ça peut donner, mais Tu c'est même pas que la blessure d'Mbappé, il y a beaucoup, beaucoup d'absences, donc ça Oui. va t'affaiblir dans tous les cas. Mais tu crois que des mecs comme Bellingham, comme Vinicius pourraient avoir cette motivation extra de prouver que Bah, si c'est le cas, ça veut dire qu'il triche quand il est là, donc c'est pire encore. Je préfère encore même qu'il dégage. Si tu triches quand il est là parce que potentiellement, enfin, potentiellement, tu pas jouer avec lui ou alors il te gêne dans ses déplacements, c'est grave parce que ça voudrait quand même dire que, ou alors, tu vois, la petite rumeur qui circule de dire, bah, Vinicius, il court, mais quand il voit Mbappé qui court pas, il court moins. Parce que ça l'énerve, il voit qu'il fait que seuls les efforts. Moi, je suis pas trop partisan de ça, mais si Vinicius demain, ou si Jude, si tous les mecs se mettent à faire un énorme pressing et que ça fonctionne, on va se poser quand même un million de questions. Donc, j'espère juste que les joueurs vont le faire, mais pas parce que Kylian est absent. J'espère qu'ils vont le faire, même si Kylian est là, par exemple. Tu vois, c'est ça que je veux voir. C'est un Real Madrid qui court. Ce qu'on a vu contre Bilbao, même si c'était un adversaire un peu plus faible et qui nous correspondait, je trouvais que dans les attitudes, il y avait un vrai, vrai, vrai changement par rapport aux autres matchs. Donc, moi, c'est ça que je veux voir. Après que Kylian Mbappé soit là ou pas, bah écoute, il faut composer avec ceux qui sont là et c'est tout.
Mais évidemment que dans tous les cas, ça t'affaiblira. Et là où c'est un peu dommage et frustrant, c'est que si vraiment il est pas là, c'est que, bah, City pour le coup, c'est partie des adversaires qui, je pense, peuvent bien botter, Kylian Mbappé. On l'a vu l'année dernière notamment, dans cette, double confrontation, de barragistes en Ligue des Champions, parce que City ça joue, City tu l'as noté, ça prend pas mal de buts, ça se découvre, ça laisse des espaces et un mec comme Mbappé, ben, Mbappé comme Vinicius, on l'a vu, sur les rares fois où ils sont performants ensemble, c'est, dès lors que tu affrontes des équipes qui permettent, d'avoir des espaces. Bah, du coup de 11, vas-y, essaie de me faire ton le 11 que tu vois de la part de Xabi Alonso. Pas Ah, facile, hein? c'est vrai. On va bricoler, Franchement, hein? que je vois, Sortir la caisse à outils, là. c'est compliqué parce qu'en fait, il y a l'inconnu Mbappé qui change beaucoup de choses. Notamment si tu joues à 2 ou à 3, Moi, je ça peut pense quand qu'il même sera pas là. conditionner. Pour moi, il sera Moi, pas je là. pense pas non plus. Mais ouais, compliqué. Moi, je vois quand même bien Fede Valverde à droite. C'est aussi pour ça qu'il a été légèrement repositionné sur le dernier match. Toi, tu pas beaucoup de choix. Tu veux que je te le propose? J'ai fait un nom Vas-y. et en fait, je l'ai fait par défaut, hein. Moi, j'ai mis Courtois, Valverde, Rudiger, Asensio, parce que je vois Valverde effectivement à droite. Parce que si tu mets Asensio à droite, du coup, tu dois mettre Non, qui? Tu dans non, tu mets l'axe, Asensio. Non, Asensio, il s'est pris des foudres par, Brahim Zaragoza. puis il y a Doku qui arrive. Jérémy Doku face à lui. Moi, je me mets dos à la télé, c'est sûr. Ah ouais, je veux pas voir ça. Ouais, Rudiger Asen Rudiger Asensio, Carreras à gauche, Tchouaméni, Bellingham, Ceballos, Gonzalo, Vinicius. Et il m'en manque un, pardon. Arda Tu aussi. vois tu vois Ceballos, rentre mieux? Bah, il y a pas le choix. Si tu mets Valverde à droite, tu mets qui au milieu de terrain? Si, c'est vrai que si tu joues en 4-4-2, alors ça peut aussi expliquer qu'il ne joue pas avec Ceballos et qu'il joue en 4-3-3. Chose qui serait très bizarre parce que face au bloc haut, bah, c'est plus le 4-4-2 qui nous va. Mais après oui, il peut se servir d'un milieu en moins pour avoir, peut-être un joueur un peu plus flèche comme Brahim. Ouais, ouais, Sinon c'est dur. 4-3-3 et il remet Mastontuno ou Brahim Diaz, oui, à droite. Et tu enlèves Ceballos ou Arda. Il y a pas C'est beaucoup de choix, compliqué. hein. Pas beaucoup de choix, hein. Franchement, moi, je vais pas jouer au jeu du 11 sur ce match-là. Je joue pas. C'est trop compliqué et je verrai ce qu'ils pondent demain. Ouais, Franchement. c'est difficile, mais ouais, de toute façon, je vois pas beaucoup d'options. Ou alors, il faudrait qu'ils nous surprennent avec en mettant un Juan Martinez titulaire. Mais même là, au final, c'est pas tellement l'ajustement le plus nécessaire. Là, c'est surtout au milieu Ouais. de terrain où on se pose des questions parce que pas Camavinga, notamment. Bref, et puis Valverde, bah, si tu le décales à droite, bref, un puzzle. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, passons sur nos pronostics. Comme d'hab, évidemment, petit disclaimer, hein, les amis, si vous n'avez pas 18 ans, vous passez votre tour, c'est interdit pour vous. Mais sinon, 10 € offerts grâce à notre partenaire en s'inscrivant via le lien. En plus des 100 € habituels, hein, si votre premier pari est perdu, vous êtes remboursé sous la forme de crédit de jeu. Vous faites un premier dépôt de 10 € pour bénéficier de cette offre. Le lien est dans la description, encore une fois. Mais encore une fois, ne faites pas les bêtes et jouez avec précaution. Pour ceux qui, jouent, s'il vous plaît. Merci. Bon, petit point cagnotte, c'est la crise, je suis sur 8 échecs de suite, Punto est sur 15 échecs de suite. Je suis passé sous la barre des 90, Punto est passé sous la barre des 70 €, toi, tu es repassé aussi en négatif sous la barre des 100 €. C'est une cagnotte virtuelle, je le rappelle, donc c'est compliqué. Cote du match, 2,45 pour la victoire du Real. 3,50 le match nul et 2,20 pour la victoire de Manchester City, légèrement favori dans cette rencontre. Rota, c'est quoi ta cote? Moi, je vais être optimiste. Ma cote, c'est Real vainqueur et les 2 équipes marquent, coté à 3,25 et je mets 3 € là-dessus. Je crois fermement que le Real est capable de battre City, aussi bizarre que ça puisse paraître après le match face au Celta. Je pense que le Real peut battre City. Je pense que le Real peut battre City de manière convenable également. Je m'attends à un grand match, je veux un grand match, je veux un Real victorieux. Donc je vais appuyer en croyant en mon équipe et en jouant cette cote-là. Gucci, j'ai vu qu'il a pronostiqué 5-0 pour le Real. Après Gucci, c'est Thomas Roncero fois 2. Quand même, j'adore Gucci, hein, mais il est complètement zinzin et absolument pas lucide quand il s'agit de parler du Real. Je l'ai vu faire un 11 avec les joueurs du Real et du Barça. Je crois qu'il y avait un joueur du Barça. Quand on connaît le milieu du Barça et celui du Real, il y a pas mal de mauvaise foi. Donc oui, 5-0 contre City, 9 contre le Celta, 40 contre Arsenal et puis on gagne avec des champions en fin de saison si on l'écoute.
Donc bon. Bon, Punto, en tout cas, le chat noir, joue Manchester City au match nul. 1,44 seulement la cote. 3 €. Voilà, il a besoin de retrouver confiance, notre ami Punto. Il a besoin surtout, bah, d'essayer d'aider un peu le Real Madrid, hein, vu qu'il se plante, il va se passer un truc. Dans tous les cas, ce mercredi soir, soit Punto va faire passer un pari, soit le Real Madrid va s'imposer face à Manchester City. Il faudra être là dans le débrief parce qu'il va se passer un truc. Et de mon côté, pareil, évidemment, puisque les 2 dès que je joue pas, contre le Real Madrid, bah, ça passe pas. Donc on va jouer sur Manchester City et je vois même une victoire avec au moins 2 buts d'écart des Citizens, 3,60 la cote, 3 €. Tu vois, je regrette. J'aurais dû mettre, City en sec finalement, parce que là, il y a un scénario où, on se fait, totalement laminer, et on perd juste d'un but d'écart et mon pari Moi, je passe. voulais mettre le Real vainqueur de 2 buts ou Rodrigo décisif. Et je me suis dit, bon, il n'y avait pas un gros écart entre Real gagne et les deux équipes marquent. Un petit 2-1 qui est quand même très probable. Donc un 3-1 ou un 2-0, c'est quand même plus compliqué. Donc je Mmh. me suis dit, allez, je crois en Montréal Madrid, mais un peu plus safe que ce que je pensais au départ. Rodrigo buteur, si la cote elle est pas à moins 15, perso j'y touche pas, hein, je te le dis. Non, elle n'est pas à 15, évidemment. Rodrigo, elle doit être à même pas 3 ou autour de 3 et pas plus. Bah, En tout cas, jamais s'il est titulaire, elle tournera là-dessus. jamais j'y touche. Jamais j'y touche. Bon, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo Merci jusqu'au Tam. bout. Rendez-vous demain à venir évidemment 12h30, revue de presse. Je pense que vers 20h on sera aussi en direct, je serai au Bernabéu, on se fera un petit live avec Rota l'avant-match, on verra bien le 11 et peut-être qu'il y aura un petit coup de palette tactique, pourquoi pas. Et puis sinon on se retrouve aussi après le match pour le grand débrief comme d'habitude, en espérant que la connexion du Bernabéu ne fasse pas, les mêmes, ne pose pas les mêmes galères que la dernière fois, mais sinon, on est en train de se préparer avec Rota pour contrer ce genre de problème. Bref, bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur la France. Ciao. Ciao.